Je voudrais aller droit, mettre les deux pieds dans le plat par rapport au message d'aujourd'hui. Nous restons toujours dans la dynamique que l'Esprit de Dieu donne à son Église, à savoir sur la notion de témoin et de conquérant. Et je voudrais aborder ce sujet. Peut-être que je l'aborderai aussi dimanche prochain, ce n'est pas impossible, de par son importance dans cette dynamique de témoin et de conquérant. Mardi dernier et mercredi dernier, à Vie Abondante et Enraciné dans sa parole, nous avons vraiment partagé un moment d'enseignement assez profond. Et au fait, je crois que ça ne peut pas s'arrêter ou ça ne doit pas s'arrêter seulement à ceux qui étaient là. En fait, ça concerne l'Église. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que je veux aborder le point. Mon message aujourd'hui, c'est « Soyons prêts et gagnons le maximum d'âmes avant que ne sonne la trompette. » Soyons prêts et gagnons le maximum d'âmes avant que ne sonne la trompette. Avant que la trompette ne sonne. Soyons nous-mêmes prêts et gagnons le maximum d'âmes. Il y a un événement qui est incontournable, bien-aimé, qui est incontournable, qui est crucial, qui est imminent, que l'on appelle l'enlèvement. Et quand j'ai dit enlèvement, il y a un voisin tout à coup qui a été crispé. Donc si tu as été crispé, alors il est bon que tu entendes ce message. C'est un événement, tu peux prier, jeûner, faire ce que tu veux, ça va arriver. Et je dis Amen. Ça arrivera. Il y a des événements que tu ne peux pas éviter. Celui-là arrivera certainement. Certainement. Mais je te dis certainement. Si ce n'est pas de ton vivant, alors ce seront tes enfants ou les enfants de tes enfants. Mais je te dis, je ne serais pas étonné que nous soyons à une génération près, pour ne pas dire notre génération, pour voir le Seigneur revenir. Il est plus qu'à la porte. C'est comme s'il a déjà tenu la poignée. Tu sais, donc quand quelqu'un rentre et puis ils entendent... C'est un peu à ce niveau-là. Où tu entends déjà le bruit de la serrure. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Il est écrit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, dis-moi un bon amen, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Le mot enlèvement, enlèvement comme tel, tu ne vas pas trouver le mot enlèvement dans la Bible, mais tu trouves la notion d'être enlevé. Et donc le concept de l'enlèvement est très très clair. Le mot enlevé, c'est le mot grec harpazo. Harpazo qui signifie saisir avec force, avec énergie. Donc c'est être enlevé, soudainement, subitement. Et c'est ce qui attend l'ecclésia ou encore l'Église, où le Seigneur va venir pour l'enlever. L'enlèvement annonce le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que l'on appelle l'avènement du Seigneur, ou encore le jour du Seigneur. Je prie ce matin, ce midi, que le Seigneur, l'Esprit, t'ouvre l'Esprit et te donne une capacité surnaturelle, non seulement à comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église, mais aussi à voir, à saisir, que tu passes d'un domaine naturel au domaine de l'éternité, au domaine surnaturel, et que ton esprit capte ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Cela est ton partage dans le nom de Jésus.
L'enlèvement, le Seigneur reviendra. Il reviendra sur des nuées, mais il s'arrêtera au niveau du ciel. Son pied ne touchera pas terre. Il ne revient pas sur la terre. L'enlèvement, ce n'est pas encore le retour du Seigneur sur terre. L'enlèvement, c'est l'Église qui va au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui descend sur terre. Il s'arrête au niveau des cieux, au niveau des nuées. Et nous serons tous aspirés, tirés vers lui. Son Église, celle qui s'est préparée pour rencontrer l'époux, sera emmenée, attirée vers lui. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. L'avènement du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur terre, qu'on appelle donc le retour du Seigneur, ou encore la seconde venue du Seigneur. Car la première venue a eu lieu il y a de cela 2000 ans, quand Jésus est venu sur terre, au travers de Marie. Il y a de cela 2000 ans. Ok? Sauf que là, il va venir directement du ciel. Dis-moi un bon amen. Le Seigneur reviendra et je prie que tu sois dans son cortège en ce jour-là. C'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur ou encore le jour du Seigneur. Ce sont des choses qui vont arriver. Il faut que tu comprennes une chose. La Bible que tu as entre les mains, cette Bible, laisse-moi te dire que la Bible que tu as, c'est peut-être le livre le plus dangereux de l'humanité. Dans le bon sens, quand je dis dangereux. Ce livre est... C'est pour ça que même les occultes vont prendre les choses qui sont dans ce livre. Parce qu'ils savent que ce livre-là, ce n'est pas un simple livre, c'est tout sauf un livre historique. C'est un livre prophétique. C'est un livre qui est vivant, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La Bible est un livre prophétique. La parole est prophétique. Elle annonce les choses qui doivent arriver. Et si tu ne vois pas, ou si tu ne comprends pas, ou ne saisis pas la vision globale, la compréhension globale des choses, tu feras un hors-sujet. Un hors-sujet de ta vie. Un hors-sujet de la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Christ. Un hors-sujet de la raison pour laquelle tu rababababababababa. La raison pour laquelle tu parles en langue. Beaucoup, par exemple, parler en langue est une fin en soi. En se disant, ouf, enfin, moi aussi, je pourrais Coca-Cola Yoki. Enfin, moi aussi, quand on dit prier en esprit, moi aussi je pourrais prier en esprit. Non, le parler en langue n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, les disciples ne recherchaient pas le parler en langue, ils recherchaient le Saint-Esprit dans le but d'être des témoins. C'est tout ce qu'ils recherchaient. Ils ne recherchaient pas le parler en langue, ils ne savaient même pas qu'il y avait un parler en langue. Eux, ce qu'ils recherchaient, c'était le Saint-Esprit qui devait les équiper afin de témoigner de Christ. C'est tout, hein. Et là-dedans, dans le process, ils ont vu que, il y a le baptême du Saint-Esprit avec une évidence du parler en langue. Quand tu parles en langue, la puissance que tu as, c'est pour être un témoin. C'est pour cela que ton voisin, pas toi, et parfois c'est souvent une voisine, quand elle voit le cafard et puis elle parle en langue, vraiment, je me pose la question, quelle est la qualité, la raison, le pédigré de ton parler en langue? Ne baisse pas la tête, sinon on saura que je parle de toi. C'est compliqué. Il y a des parler en langue de peur. Tu entends un bruit. Il est 3 heures du matin. Chérie, va voir. Va voir toi-même, non? Mais c'est toi l'homme, non? T'as le mari. C'est parler en langue de peur. Alors que là, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que vous ayez une puissance qui fasse de nous des témoins du Seigneur. Alors revenons justement à ce que le Seigneur a dit, parce que c'est là où nous tirons le passage de base par rapport à la notion d'être des témoins et des conquérants. Allons dans Acte 1. Acte 1, à partir du verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui, tu connais, de Jérusalem. Ne vous éloignez point de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc le Seigneur va d'abord demander aux disciples, il leur dit, écoutez,
ne partez pas, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Et il va leur dire pourquoi rester à Jérusalem. Il leur donne déjà le programme. Il leur donne l'agenda. Retiens bien le mot agenda, je le redirai à plusieurs reprises. Ils retiennent l'agenda du Seigneur, le programme du Seigneur, le plan du Seigneur, le fardeau du Seigneur, le planning du Seigneur. Parce que nous devons répondre à un planning, à un agenda, à un fardeau, à un plan, à un projet. Alors il leur dit, restez à Jérusalem, car Jean a baptisé d'eau, verset 5, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok, donc il est en train de leur expliquer ce qui va. Pourquoi rester à Jérusalem? Il dit, voici ce qui va arriver. Vous aurez un baptême particulier, vous, ce sera le baptême du Saint-Esprit. Alors les disciples, au verset 6, les disciples, les apôtres, étaient conscients que Dieu avait un agenda qui dépassait leur petite vie. Et c'est ceux qui vont exprimer dans la question qu'ils vont poser à Jésus. C'est comme s'ils ont interrompu Jésus pour dire, attends, okay, d'accord, mais on comprend. Donc, au fait, le Saint-Esprit va venir, mais dans quel but? C'est dans le but que ton agenda s'accomplisse. Et écoute ce qu'ils disent. Alors, les apôtres réunis, c'est-à-dire, ils sont ensemble, tous d'un même cœur, avec la même pensée, et avec un porte-parole qui va certainement poser la question, ou c'est eux tous qui posaient la question en même temps. Et ils disent, Seigneur, est-ce en ce temps, dis avec moi temps. Parce que les disciples étaient conscients que quand on parle d'agenda, c'est qu'on parle du temps, planification du temps, quand il y a un agenda. Donc, ils sont conscients qu'il y a un temps, il y a des moments, il y a des séquences. Et donc, ils se disent, maintenant, nous sommes à un palier important. Nous sommes maintenant à un moment qui est magnifique. Donc, Seigneur, est-ce le temps? Ils sont conscients du temps. C'est pour cela que la Bible nous dit de racheter le temps. Lorsque nous vivons notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, sans être conscients du temps, on fait un hors-sujet. Sans être conscient de la saison, sans être conscient de l'agenda. Agenda, je répète, qui te dépasse. Je prie que le Seigneur, l'Esprit, t'ouvre l'Esprit. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà la question qu'il pose. Il dit, Seigneur, est-ce en ce temps donc que ce que tu avais déjà dit, ce que tu avais annoncé, est-ce maintenant que Israël va être rétabli à nouveau? Alors il est vrai que les apôtres avaient aussi une vision uniquement, je dirais, sur le plan naturel, c'est-à-dire du royaume physique d'Israël. Mais parce que cela fait partie aussi du plan de Dieu, de l'agenda de Dieu. Ils étaient conscients qu'il y a un agenda. Alors ils rappellent au Seigneur, Seigneur, c'est le moment pour ton agenda? Donc c'est ça. Ils n'ont pas dit, est-ce à ce moment-là maintenant, le Saint-Esprit va venir? Ah bon? Donc est-ce à ce moment-là que enfin je vais pouvoir me marier? Est-ce que c'est bon que là maintenant je vais avoir mon enfant? Est-ce alors à ce moment-là que maintenant je vais avoir mon boulot? Est-ce à ce moment-là? Non, ils n'ont pas regardé à leur agenda. Ils se sont préoccupés de l'agenda de Dieu. De ce que Dieu avait dit. De ce que Dieu avait promis. Est-ce à ce moment que tu vas rétablir Israël? Et tu vois, leur question était tellement pertinente et leur question était d'une nécessité, une accréditation même que seul Dieu a. Parce que Jésus leur dit, oh, c'est quoi votre question là? Dis donc. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire, la question était tellement... C'était une question d'état, au fait. Le genre de question, tu dis, non, là, votre question, elle est tellement profonde que ça c'est pas pour vous. Ça, il n'y a que Dieu qui a la réponse à cette question-là. Mais il dit, mais, dans le mais, c'est-à-dire, ok, c'est pas que votre question est mauvaise, mais la réponse à cette question, vous ne pouvez pas encore l'avoir. Mais toujours liée à ce que vous avez posé comme question. Il dit, mais. Et c'est là où on a le passage que nous connaissons. D'ailleurs, le même passage, verset 7. Je te le relis, je te lis le verset 7 dans la version Parole vivante. Parole vivante dit, Jésus répond, il dit, dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques de l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Église, es-tu conscient du plan que Dieu a? Je parle à l'église en tant qu'individu et je parle à l'église en tant que communauté. Sommes-nous conscients du plan que Dieu a? Parce que Dieu a un plan, Dieu a un agenda. L'église est faible lorsque celle-ci
s'arrête à son propre agenda, qui bien souvent n'a rien à voir avec l'agenda de Dieu. Laisse-moi le dire autrement. Laisse-moi un peu démystifier quelque chose. Des fois, je vais te dire la vérité. Parfois, tu t'embêtes toi-même pour des détails dans lesquels Dieu dit fais comme tu veux. Je t'explique. Il y a des détails, parfois, où le Seigneur dit écoute, franchement, fais comme tu veux. Tant que tu bouges dans la direction de mon plan. Oh. Laisse-moi démystifier un petit peu, parce qu'il y a certaines personnes qui bug. Je veux connaître la volonté de Dieu. Et tu bloques. Des fois, tu bloques toi-même. Tu dis, bon, est-ce que je vais prendre tel travail ou bien tel travail? Je te dis parfois le Seigneur va être spécifique, il dit, prends tel travail. Mais parfois, c'est comme si il te dit, franchement, prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Tant que là où tu travailles, tu gagnes les âmes. Parce que de toutes les manières, là où tu vas travailler, ce n'est que pour un temps. Et puis je t'attends ailleurs. Donc il y a des fois, il te dit, fais comme tu veux. Je dis bien des fois. Il te dit, fais comme tu veux. Il y a des fois, toi-même, tu vas te bloquer. Parce que tu ne vois que les plans à ton niveau, à toi. J'ai écouté un pasteur, lui il va encore un extrême encore plus grand. Lui, il dit, quand les gens viennent le voir, dans son église, quand les gens viennent le voir, il dit, pasteur, je ne sais pas, est-ce que je dois me marier avec un tel? Il dit, je ne sais pas, tu veux te marier avec un tel ou un tel? Il dit, je ne sais pas, peut-être un tel. Il dit, ok, marie-toi avec un tel, ensuite, chasse les démons, guéris les malades, prêche le royaume de Dieu. Et puis il dit, pasteur, dis-moi, est-ce que je dois aller travailler, je ne sais pas moi, à MTN ou bien chez Move? Il dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu préfères, MTN ou Move? Mais je ne sais pas, mais un peu Move, ok, va chez Move, ensuite, sauve les âmes, guéris les malades, chasse les démons, et puis, prêche le royaume de Dieu. Donc, tu vois, c'est une manière de dire que, franchement, parfois, nous ramenons Dieu à des détails qui, au fait, n'ont pas un impact d'éternité. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu gardes en esprit le plan général, il y a certaines choses où tu es beaucoup plus détendu. Et même que tu dis, bon, que j'aille à gauche ou à droite, c'est comme si, je ne sais pas, si je dois me diriger vers la porte qui est là-bas. Donc, je suis là tant que je sais que la porte est là-bas. Que je prenne cette allée ici ou que je prenne cette allée ici, bon, j'arriverai quand même à la porte. Alors, c'est vrai, il y a des allées qui sont plus longues. Il y a des allées qui font des détours. Mais je sais où je suis en train d'aller. Tant que le plan général, je ne le perds pas de vue. Le problème, c'est que nous prenons les détails et nous voulons en faire un plan général. Est-ce que tu me suis? Tant que tu gardes en vue ce que Dieu veut et que tu vois la chose générale, je te promets. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, tu ne fais que rendre grâce à Dieu. Parce que des fois, on reste sur des détails. Mais quand tu as la vision générale, tu rends grâce à Dieu. Oh, un tel l'a mal fait. Oh, un tel a bien fait. Bon, qu'il ait bien fait, qu'il ait mal fait, ça ne m'empêche pas de continuer d'avancer. Je rends grâce au Seigneur et puis on avance. Il y a quoi? Et puis moi, je vais m'arrêter. Non, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ci? Il a fait ça et autre. Mais on s'en désintéresse. Je ne perds pas de vue quel est le plan général. Quel est le plan général? Le problème, c'est que nous avons fait, oui, ma destinée. C'est-à-dire donc, tout l'univers tourne autour de ta destinée. Mais c'est quoi ta destinée? Ta destinée, c'est Christ. Ta destinée, c'est quoi? Ta destinée, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Ta destinée, c'est de manifester Christ. C'est de le glorifier, lui. C'est lui ta destinée. On s'en moque de savoir si toi ou tu dois... Moi, mon truc, mon plan. Le plan, c'est lui. Le chemin, c'est lui. Tout, c'est lui. Lui. C'est pour cela, la vérité, marie-toi pas, c'est pas le plus important. Tant que tu as accompli, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Faut qu'on arrête de mettre la pression aux gens en se disant, tant que tu n'es pas marié, tu as raté ta vie ici. Non, faut arrêter. Faut arrêter de mettre la pression aux gens. Tu dis, t'as quel âge? 35 ans. Et tu n'es pas marié? Non, franchement, ici, là, faut arrêter d'intimider les gens comme ça. Maintenant, tu veux dire quoi? Tu veux dire que la personne, sa vie sur terre, c'est le mariage? Non, faut arrêter, faut arrêter de mettre les gens mal à l'aise. Tu n'as pas encore d'enfant. En quoi? Tu n'as pas encore d'enfant? Arrête de mettre les gens mal à l'aise. Ça veut dire quoi? Donc, si la personne n'a pas d'enfant, elle a manqué le plan de Dieu, c'est ça? Si la personne n'est pas mariée, elle a manqué le plan de Dieu, c'est ça? Non, mais dis-moi un bon amen. Dieu a ses plans. Ses plans nous dépassent.
plans nous dépassent. Mais comment? On va condamner quelqu'un qui s'est retrouvé soit dans le divorce ou quelqu'un qui s'est retrouvé dans la rétrograde parce qu'on dit mais ça. Écoute, quand la personne est tombée, elle se relève. Elle dit, le plus important c'est recadre-toi, reviens dans le plan. Reste dans le plan. Reste dans le plan. Reste dans le plan. Dans le plan général. Reste dans le plan. Garde en vue les plans de Dieu. Laisse tomber tes plans à toi. Quels sont ces plans? Il y a un pasteur ami qui me disait pendant des années, il n'avait pas d'enfant. Et c'était un sujet de prière, Et un jour, le Seigneur lui a dit, fils, pourquoi tu en fais tout un plat sur un sujet qui n'a pas d'impact d'éternité? Il a dit, comment? Il a dit, que tu aies des enfants ou pas, est-ce que cela va affecter ton éternité? Le plan général. Dès qu'il a compris, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Que j'ai enfant ou pas, je suis dans ton plan. Et quand il a arrêté la pression de la prière là-dessus, le Seigneur lui a donné 2 enfants. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'on perd de vue le plan général, on tombe dans des batailles et des combats inutiles. Il y a un enfant de Dieu qui commence à tomber en dépression parce que les autres sont partis en France et au Canada et lui, on lui a refusé le visa. Non, tu es sérieux? Il y a des personnes qui disent, non, le Seigneur m'a abandonné. Ah, moi, c'est vraiment toujours comme ça. Moi, ça a toujours été ça. Les autres, ils réussissent. Et moi, je ne réussis pas. Aïe, voyage égale réussite? Selon quels critères? Selon quels critères? Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu te dépasse. Ce n'est pas ta petite personne. Ça te dépasse. Mais lorsque tu perds de vue le plan général, tu te perds. Tu commences à te perdre. Ah, elle m'a abandonné. À 2 semaines du mariage, elle m'a avoué qu'elle sortait avec mon meilleur ami. Ah, si c'est comme ça, Jésus, pourquoi? Écoute, sois restauré, avance. Le plan te dépasse. Ça te dépasse. Regarde dans la Bible, quand tu comprends cela, que le Seigneur t'ouvre l'intelligence. Quand tu comprends cela, tu peux comprendre, tu comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce que le Seigneur va se servir de vases de terre, comme nous tous, des vases de terre que nous sommes, avec leur faiblesse incroyable. Mais Dieu reste sur le plan. Il reste sur le plan général. Regarde tous les personnages de la Bible. Eux tous ont fait des écarts compliqués. Mais qu'est-ce qui les a maintenus? Le plan. Parce que Dieu est fidèle à son plan. C'est pour cela, monte, descend, garde les yeux fixés sur lui et son plan. Il dit à Abraham, je ferai de toi, tu vas être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Mais Abraham s'écarte, il va, et puis il va, et Agar, et puis Ismaël, et puis ceci, et tout cela. Le Seigneur dit, ok, bon, je vais le ramener. Mais il faut qu'il revienne au plan. David, il fait des bêtises, il va à gauche, à droite. Mais ce qui le maintient, c'est que Dieu dit, il faut qu'il revienne au plan. À mon plan. La grâce est manifeste dans son plan. Son agenda. Son agenda. C'est pour cela, en toute chose, il y a des points sur lesquels je n'aurai pas toujours des exaucements. Il y a des points sur lesquels ce sera toujours vague, ce ne sera pas précis. Il y a des points sur lesquels il y aura des types de frustration. Parce que les choses ne se sont pas passées comme ça s'est passé. Mais je garde la joie, la foi et l'espérance. Pourquoi? Parce que je suis dans son
plan. Je demeure dans son plan. Alors l'ennemi va toujours t'emmener à te détacher du plan général. Et puis à vouloir te frustrer avec des détails. À vouloir te frustrer avec des détails parfois insignifiants qui n'ont en eux-mêmes aucun impact sur le plan général de ta vie. Quand tu réalises cela, la vérité, dès le moment où tu as eu la révélation de qui était le Christ et que tu as laissé sa vie te pénétrer, la joie ne doit plus te quitter. Parce que tu vois la dimension du plan général du salut. Et c'est là où tu as la joie du salut. Le fait est de constater que beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas la joie du salut. Parce qu'ils n'apprécient pas le plan du salut. Le plan de Dieu par rapport à ton salut. Quand tu es conscient du or, parce que encore une fois, même sur la question du salut, beaucoup voient le salut qu'au niveau individuel. C'est vrai, Dieu t'a sauvé, mais ton salut fait partie du plan global du salut de l'humanité. C'est pour cela, quand tu réalises que ton voisin de palier, tu n'es pas meilleur que lui, mais toi, Dieu t'a sauvé. C'est-à-dire, il t'a mis dans son plan. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelqu'un dira, non, hein, moi c'est quand même moi qui dis oui. Hein. Même la repentance est un don. Il t'a donné la capacité à dire oui. Pourquoi est-ce que ton voisin, on lui a prêché plus que toi, il continue de dire non? Mais toi, tu as dit oui. Grâce. Le plan général. Si l'Église ne voit pas le plan général, elle va faire un hors-sujet. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Ils ont posé la question à Jésus sur le plan général. Jésus répond, je reprends encore verset 7 dans la version Parole vivante. Dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques de l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Ainsi que l'heure, le temps, le moment, le timing où son plan se réalisera. Ah. Et puis il dit, ce n'est pas votre affaire de connaître l'heure. C'est à ça que quand il dit, ce n'est pas votre affaire de les connaître. Il est en train de faire la notion du timing, du moment où ça va se réaliser. Mais il ne nie pas que cela va bel et bien se réaliser. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit le mais, le Saint-Esprit se viendra sur vous. C'est comme pour dire en attendant, pour le moment, en ce qui vous concerne, le Saint-Esprit va venir sur vous. Pourquoi? Afin que vous soyez mes témoins dans Jérusalem, la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, donc on comprend que c'était les derniers mots du Seigneur sur terre. Rappelle-toi, nous sommes dans le contexte où Jésus est ressuscité et il a passé plusieurs jours dans son corps ressuscité avec les disciples sur terre. Et là, quand il leur parle, il est déjà dans son corps glorifié. Il leur parle, il s'adresse à eux. Et là, maintenant, il a terminé. Il a fait un séminaire, on va dire un séminaire de 40 jours. Il avait fait 40 jours sur terre après la résurrection. Et là, il vient de terminer. C'est le 40e jour, il vient de terminer. Et ensuite, la Bible dit, après avoir dit cela, après avoir dit quoi? La dernière phrase que Jésus a dite sur terre, c'est « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand il a terminé, point, la Bible dit, il fut élevé. Et il montait. Et pendant qu'il regardait monter, une nuée le déroba de leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc voilà la scène. Tous les disciples sont là, ils voient Jésus en train de monter. Wow. Wow. Il n'y a pas d'hélicoptère, mais il monte. Et il le voit monter, il le voit. Et puis, il y a une nuée de comme à l'époque d'Élie. Il voit la nuée. Et puis après, il est parti. Et puis il dit, il va revenir. Et ils restent là, ils attendent. Et c'est là que les anges apparaissent. Tu vois le contexte, hein? Les anges apparaissent. Et puis il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous?
Pourquoi vous êtes à l'arrêt, en train de regarder le ciel? Pourquoi êtes-vous à l'arrêt? Il dit, ce Jésus qui a été enlevé. Jésus a été enlevé avant toi et moi. Il a été enlevé, il viendra nous enlever. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Là, quand il dit viendra de la même manière, il ne parle pas de notre enlèvement, il parle de l'avènement. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand le Seigneur va revenir, la seconde venue du Seigneur, ou le retour du Seigneur. Il parle de l'avènement, lorsqu'il viendra et qu'il va descendre jusqu'à poser pied sur le mont des Oliviers. Et là, tout le monde le verra. Mais quand est-ce que va arriver ce moment? Avant que ce moment n'arrive, il faut qu'il y ait d'abord l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura 7 années de tribulation sur terre. Et par la suite, le Seigneur maintenant reviendra, et toi et moi avec lui. Oh, dis-moi un bon amen. Mais les anges, je dis, mais pourquoi êtes-vous là arrêtés en train de regarder le ciel? Ils les ont interpellés en disant, ne restez pas figés là. Et dès qu'ils ont interpellé, j'aime maintenant, automatiquement les disciples ont compris. Et verset 12, ils disent alors. Si quand tu dis alors, ça veut dire que c'est en relation avec ce qui vient de se passer. En relation avec ce qui vient d'être dit par les anges. Donc c'est comme s'ils ont compris, ah mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils retournèrent où ça? À Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jésus leur a dit, attendez où ça? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra afin que vous soyez. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ne restez pas là à regarder le ciel. Ne soyez pas arrêtés à regarder le ciel. Puisqu'il va revenir. Mais entre les deux, soyez des témoins. Entre son départ et son retour, le temps qu'il revienne, témoignez. Soyez des témoins. Soyez actifs. Pourquoi? Parce que dans le plan général de Dieu, quand nous serons enlevés, nous passerons à une autre époque. Et je veux t'emmener à comprendre l'époque dans laquelle nous sommes. Pourquoi crois-tu que l'Église est encore sur terre? Pourquoi? Nous sommes sur terre avec une mission principale, qui est celle de gagner le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan général, où Dieu doit traiter ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas l'histoire. Et pourtant, c'est dans ta Bible. Et nous sommes en train de le vivre. Depuis Genèse, il y a une restauration que Dieu est en train de faire. Viens avec moi. Je ne pense pas l'avoir mis dans mes notes audiovisuelles, mais c'est dans Acte 3. Acte 3, verset 20 quelque chose. Acte 3. Seigneur, c'est verset combien? Acte 3. Ok. Affichez Acte 3 à partir du verset 19. Le contexte est le suivant, c'est Pierre qui parle, il est avec Jean, ils viennent de guérir le boiteux qui était à la porte. Et donc quand le boiteux est guéri au nom de Jésus, tout le monde est choqué et tout le monde s'attroupe. Et puis Pierre dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'est notre puissance qui a fait ça? Et puis il dit, mais comment vous avez fait ça? Il dit, mais non, c'est le Jésus que vous avez crucifié là. Le Saint là, que vous avez crucifié. Et Pierre commence maintenant à apporter la parole, à expliquer. Et donc il leur explique la notion de Christ, qui il est. Et puis maintenant, il leur dit, au verset 19, il leur dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. Il fait allusion au retour du Seigneur. Et qui vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses,
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Ce sont des passages comme ça qu'on ne lit pas trop souvent et qu'on saute vite, mais qui sont redoutables en termes d'agenda du Seigneur. Pour vous dire simple, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre est en train de dire, écoutez, faut vous repentir. Repentez-vous, convertissez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps de rafraîchissement qui arrivent. Et le Seigneur Jésus est au ciel jusqu'à ce que le moment de rétablissement de toutes choses ait sonné. Le son de la trompette. Qui annonce le processus du rétablissement de toutes choses. De quel rétablissement est-ce que Pierre est en train de parler? Mais de ce qu'on voit depuis la Genèse. Depuis la Genèse, quand l'homme a fauté, l'homme est tombé, Dieu est en processus de rétablissement des dégâts de l'homme afin que son plan initial s'accomplisse. Quel est le plan initial de Dieu? Ce qu'il a toujours voulu, c'est que Dieu et sa création préférée que nous sommes, Dieu et les hommes vivent en un seul endroit, au même endroit, un seul endroit. Il avait commencé en Éden. Éden n'était pas une fin en soi, c'était un démarrage. C'est pour cela qu'on ne dit pas la terre d'Éden, mais le jardin d'Éden. Un jardin devait grandir, devait s'étendre. C'était un démarrage. Adam n'était pas la version finie. C'est pour ça qu'on dit le premier Adam et le dernier Adam. On n'a pas dit le deuxième, on a dit le dernier. Parce que si tu dis deuxième, c'est qu'il y en a un troisième. On parle du premier Adam et le dernier Adam. Le dernier Adam qui est Christ. Christ qui est le produit fini, si tu le veux ainsi. Qui est le modèle parfait, le nec plus ultra, Christ. C'est pour cela que Adam n'était pas le produit fini. C'est pour cela que Dieu lui avait donné la possibilité de manger l'arbre de vie. Mais il a choisi l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aurait-il mangé l'arbre de vie? Peut-être que directement il aurait atteint la stature de Christ. Puisque l'arbre de vie, c'est Christ. L'arbre de vie, tu trouves dans Genèse et tu trouves dans Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre que beaucoup n'aiment pas lire. Dit, ah, pasteur, Apocalypse, non. Il y a des gens ici, si je fais un sondage, combien ici aiment le livre d'Apocalypse? Combien ici ont lu le livre d'Apocalypse? Si je fais un sondage, je n'aurai pas beaucoup de réponses positives. Alors que le livre d'Apocalypse est peut-être l'un des plus beaux livres de la Bible. Apocalypse 1.1. Qu'est-il écrit dans Apocalypse 1.1? Affiché Apocalypse 1.1. On va le lire ensemble. Les premiers mots d'Apocalypse 1.1. Il est écrit, lisons ensemble. 1, 2, 3. Point. Voilà le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas la révélation du diable. Ce n'est pas la révélation de la bête. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Satan déteste ce livre. Parce que dans Apocalypse 20, c'est là où ça parle de sa fin. Où il sera jeté une bonne fois pour toutes dans les temps de feu. Il déteste ce livre. C'est pour ça qu'il a mis la peur de ce livre. Parce que quand tu lis le livre, mais tu es trop content. Tu dis, enfin, c'est terminé, l'accusateur de nos frères, c'est bon, il a été géré. C'est où tout ça? Dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse on te parle de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse. La révélation. C'est pour ça que j'aime bien en anglais, on a donné le nom révélation. Et non pas apocalypse, parce qu'apocalypse, non, surtout en français, là, oh, c'est apocalyptique. C'est l'apocalypse. C'est-à-dire, on voit simplement, c'est les dégâts. C'est surtout parce pourquoi? Parce qu'on nous parle des fléaux, Mais d'ailleurs, normalement, que le Seigneur, les fléaux. Pourquoi tu as peur des fléaux? Moi, je ne sais pas pourquoi tu as peur des fléaux. Donc, il est question de l'Apocalypse. Si tu en as peur, soit c'est pour deux raisons. Soit c'est l'ignorance, soit c'est parce que tu as l'intention de rester. Parce que les fléaux, c'est pour ceux qui vont rester. C'est pour cela, lorsque je parle souvent de l'enlèvement et de l'après-enlèvement, je ne prends pas du temps à expliquer les fléaux qu'on retrouve dans Apocalypse 7, 8, 9, 10, 11. Je ne prends pas trop de temps à expliquer parce qu'au final, ça ne te concerne pas. C'est pour ceux qui seront restés. Et pourquoi les fléaux arriveront après? Parce que dans l'agenda de Dieu, suis-moi bien, dans l'agenda de Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Vois le plan général afin que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu t'a suscité en cette génération.
Ce n'est pas dans le but final d'avoir des enfants ou bien d'avoir des terrains. Tout cela n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le plan général. Je te promets que ce n'est pas le plan général. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Et des terrains, oui, mais que cela rentre dans le plan général. Et des enfants, gloire à Dieu, mais que cela rentre dans le plan général. Je peux te choquer. C'est pour ça qu'il y en a certains... Non, je ne vais pas te choquer. Il y en a certains qui ne doivent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'en se mariant, ils sont en train de court-circuiter le plan général. J'ai dit certains, pas tout le monde. J'ai dit certains. Non, je dis la vérité. Non, je dis vraiment la vérité. Dans mon livre, dans le dernier livre que j'ai écrit, au premier chapitre, je parle de ces choses-là qui fâchent un peu. Où j'explique pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, conseille les gens de ne pas se marier. C'est pas moi, c'est dans ta Bible. Il dit, bon, celui qui n'est pas marié, celui qui est marié, ok, il fait bien, il est marié, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si tu n'es pas marié, reste comme moi. Paul, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, il faut rester comme moi. Et puis il va plus loin, il dit, non, parce que vous savez, celui qui est marié, celui qui n'est pas marié, la vierge, il n'est pas marié, doit prendre son temps à s'occuper de ceux qui concernent le Seigneur, de chercher les moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié doit chercher les choses du monde, c'est écrit, hein, les choses du monde et les moyens de plaire à sa femme et de plaire à son mari. C'est pour cela que je dis, marie-toi bien. Non, marie-toi bien. Marie-toi de telle manière à ce que lorsque tu te maries, que cela contribue au plan global. Il y a certains mariages qui sont venus court-circuiter le plan global. Oh. Il y avait des personnes avant qu'elles se marient, franchement, des bénédictions pour l'œuvre, des bénédictions pour l'église, des bénédictions pour le Seigneur. Elles aimaient Dieu à la fond. Et puis après, quelque chose s'est passé. Il y a eu bague au doigt. La personne s'est éteinte pour Dieu en même temps. Je te promets que quand moi je vois ça, je sais que là, ce n'est pas le plan global de Dieu. Parce que de toutes les manières, au ciel, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Non, il n'y a pas mariage. Ah non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, tu sais, c'est pour cela. Non, il faut être détendu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Au ciel, tu n'as pas d'enfant. C'est pour ça, fais en sorte que ton mari, tes enfants deviennent tes frères et sœurs en Christ. Parce que c'est ça qui va rester au ciel. Nous sommes tous épouses d'un seul. Et entre nous, frères et sœurs. Tes enfants ne sont pas, tu ne vas pas dire, ah, mon fils, non, mon frère. Mais bien sûr, tu auras la mémoire que oui, il a été mon père, que oui, elle a été ma fille. Ça, c'est sûr. Mais notre relation, ce n'est plus une relation de père et fille. Non, c'est ma sœur. On est tous reliés par le Christ. Ah oui. Le plan global. Ma femme ne sera plus ma femme. J'aurai toujours cette conscience. Elle aura une particularité de par le fait qu'on ait été mari et femme sur terre. Mais au ciel, c'est plus mon épouse. Je ne suis plus son époux. C'est ma sœur. On est liés par le Christ. Le mariage, c'est pour ça qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort nous sépare pour de vrai. Après la mort, c'est fini le mariage. C'est fini. Le mariage, c'est pour la terre. C'est pour cela que la Bible dit que le mariage est un mystère. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. C'est ça le vrai mariage. Il dit toutefois, si vous voulez vivre votre mariage sur terre, mari, aime ta femme, femme, respecte ton mari. C'est pour vivre le mariage sur terre. La version parole vivante dit, sur le plan humain, que le mari aime sa femme. C'est-à-dire, si vous voulez vivre le mariage sur terre, voilà. Mais sinon, le vrai mariage, c'est Christ et l'Église. Raison pour laquelle, dans la Bible, nulle part tu vois qu'il y a une fête quand tu t'es marié. Par contre, quand tu as donné ta vie au Seigneur,
le plan général. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, afin de vivre pleinement la saison dans laquelle tu es maintenant. Dis-moi un bon amen. Il y a des pressions que la société, que la famille te mette. Dieu regarde, il dit, il faut laisser. Il faut laisser. Arrête de tomber dans la déprime à cause de ça. J'ai plus pour toi. Il y avait un frère qui est déjà auprès du Seigneur. Et il y avait un chant. Ce serait difficile de traduire littéralement le chant. Mais c'était vraiment un très très beau chant. Il expliquait dans ce chant. Excuse-moi, je dois faire la traduction dans ma tête avant de sortir ça en français. Mais dans le chant, il explique, il dit, voilà, je paraphrase un peu, il dit, je suis parti, j'ai vu mes amis d'enfance, et chacun d'entre eux ont commencé à percer. Et puis j'en ai vu d'autres qui ont pris l'avion et qui sont partis en Europe. Et puis d'autres qui sont partis aux États-Unis. Et puis quand ils revenaient, ils étaient tellement bien habillés, tellement bien sapés. Tout ça, il dit en chanson. Et après, moi, je me suis retrouvé au milieu d'eux. Et quand je les ai regardés, et je me suis regardé, et il y a une expression vernaculaire comme ça qui dit, mais j'ai eu vraiment pitié de moi-même, quoi. Il dit, je les ai regardés, je me suis regardé, j'ai eu pitié de moi-même. Et j'ai levé les yeux, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et regarde, et autres. Et puis après, il dit, et j'entendis la voix du Seigneur qui me dit, ne te soucie pas par rapport à tout ça. Et puis, il m'a montré, j'ai levé la tête et le ciel s'est ouvert. Et tout à coup, il m'a montré un habit qui a une beauté qu'aucun habit sur terre ne pourrait jamais égaler. Et il m'a dit, il y a beaucoup plus pour toi. Il y a beaucoup, beaucoup plus pour toi. Alors maintenant, il termine dans le refrain et il dit, Seigneur, je ne te demande pas l'argent. Seigneur, je ne te demande pas la célébrité. Seigneur, je ne te demande pas toutes ces choses. Seigneur, tout ce que je te demande, c'est d'être trouvé au cœur de ta volonté et de faire le plaisir de ton nom. Tout ce que je demande, c'est que ma vie soit pour ta gloire et que ma vie te réjouisse. Le plan général. Le plan général. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence. L'agenda du Seigneur. Il y a un agenda qui te dépasse et qui me dépasse. Et l'Église, je disais, la raison pour laquelle l'Église est, l'Église c'est toi et moi, l'Église c'est nous. En tant que communauté, la raison pour laquelle nous sommes, c'est parce que nous avons un rôle à jouer dans l'agenda. Quel est ce rôle? Jésus l'a dit, soyez mes témoins. Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit pourquoi? Parce que je suis en train de rétablir le monde. Je suis en train de rétablir la terre. Et vous êtes dans une dispensation où votre rôle est de ramener le maximum de personnes pour vivre avec moi pour l'éternité. Et ça, on ne le voit pas. On ne le saisit pas. Il dit, il y a une vie qui vous attend, qui est une vie d'éternité. Et il y a un maximum de personnes que je dois rattraper. L'erreur d'Adam, je dois rattraper. Je dois ramener un maximum de personnes qu'elles vivent avec nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi et moi. Qu'ils puissent vivre avec nous pour l'éternité. Dans ce lieu que j'ai préparé. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur terre. Et que les jugements ne se sont pas abattus sur la terre. Parce que le péché est tel que le jugement doit s'abattre sur la terre, normalement. Mais Jésus lui-même a ouvert une dispensation de la grâce. Et cette dispensation, elle est active et activée tant que l'Église est sur terre. Regarde, viens avec moi dans Luc 4. Audiovisuel, ça c'est pas dans mes notes. Allez prendre dans Luc 4. Et préparez ensuite Ésaïe. Luc 4 au verset 18. Il y a quelque chose de très intéressant quand le Seigneur Jésus dans la synagogue va prendre le livre d'Ésaïe.
Et il va dire au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Quelqu'un dit un bon amen. Ce passage est le passage que le Seigneur a pris dans la synagogue, c'est le passage qu'on retrouve dans Ésaïe 61. Venez maintenant avec moi dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. » Mais tu as vu que dans Luc 4, Jésus s'est arrêté à année de grâce. Point. Pourquoi? Parce qu'il connaît les temps. Le jour de vengeance, ça vient après l'enlèvement. Il y a un agenda. C'est Jésus lui-même qui s'est arrêté. C'est lui qui lit, non? C'est lui qui lit, non? Et il a lu la prophétie, il s'est arrêté à une année, publié une année de grâce, dispensation de la grâce. Et puis il a fermé. Et puis il dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Pourtant, le texte, c'est une virgule. Et ça continue, un jour de vengeance pour notre Dieu. Parce que le jour de vengeance arrive après l'enlèvement. Où le Seigneur maintenant va ouvrir les sceaux, les différents sceaux qu'on voit dans Apocalypse. Et où maintenant les jugements vont frapper la terre. Mais pourquoi ces jugements ne frappent pas encore la terre? Parce que nous sommes là avec une mission de sauvetage. Maintenant, quand l'Église passe son temps, son énergie et sa foi à faire autre chose, il y a problème. Je donne cet exemple. De la... j'ai déjà donné ça une fois ici. Mon oncle, j'avais 10-11 ans à l'époque. Et donc je suis allé chez mon oncle pour aller jouer avec mon cousin. Et puis il y a un pasteur qui est arrivé. Certains connaissent le pasteur Charles Talingano, la Centrafrique. Puis il est venu, et il est venu voir donc mon oncle qui était une connaissance, un ami. Et puis il vient, il demande à ma tante, il dit, mais il est où mon frère? Mon frère, il est où? Il est où? Et puis ma tante qui dit, ah, maman, pasteur, vraiment, ton frère, il est en train de jeûner. Ah bon? Oui, il s'est enfermé en train de jeûner. Et puis comme poussé par l'esprit, il dit, mais il jeûne depuis combien de temps? Ah, il a pris un jeûne de 7 jours. 7 jours à sec. Ah bon? Ouais. Et puis il continue, il pose encore, il dit, mais quel est le sujet de son jeûne? Pourquoi 7 jours à sec? Il dit non, il s'est retiré, il allait prier Dieu parce qu'on doit vendre la maison. Et donc voilà, il allait prier pour vraiment la vente de la maison. Le pasteur a dit, il est où? Où l'avez-vous mis? Bon, elle n'a pas répondu, il sent déjà, mais il était vraiment dans une position. Donc, ils sont allés le chercher. Quand ils sont allés dans la chambre de prière, ils ont trouvé, on était au 6e jour. Ils ont trouvé mon oncle dans un état, c'est comme si peut-être un jour de plus, il allait mourir. Il allait mourir. À sec. Il était assis, c'est moi, je disais assis, c'est moi. Tu sais plus où tu es. Tu sais plus qui tu es. Yeah. Tu es là? On l'a pris, on l'a soulevé. Il a dit, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Et puis il dit, mon ami, tu vas prendre 7 jours de jeûne à sec pour vendre la maison. Même les anges sont étonnés. Les anges disent, mais il y a quoi? Il y a quoi? Les anges sont surpris de voir comment est-ce que nous utilisons notre foi. On va prendre notre foi.
95% de notre foi va être utilisée pour acquérir des choses qui ne partiront pas avec toi. 90% de notre foi va être mis dans des choses qui au final sont éphémères. Tu prends 3 nuits de jour et de jeûne pour ce travail qui demain tu vas dire je me fatigue ce travail. Mais est-il possible de prendre 3 jours de jeûne et de prière pour le salut des âmes? 3 jours de jeûne et de prière pour l'équipement de l'église. Je parle de l'équipement, pas matériel d'abord, l'équipement de l'église spirituelle, afin d'être une église forte et qui va délivrer, délivrer des ténèbres le voisinage. Est-il possible de prendre sa foi pour répondre au plan général de Dieu? Et non pas de nos détails qui n'affectent même pas le plan. Il y a un agenda. Et Dieu respecte cet agenda. Je prie que le Seigneur, l'Esprit, t'ouvre l'intelligence. Alors laisse-moi donner juste 2 derniers points sur la notion de l'agenda. Je t'ai dit que la Bible est un livre prophétique. Et vraiment, il est. Vraiment, il est prophétique. La Bible dit que les choses que nous voyons dans l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'une image d'une réalité beaucoup plus grande. Et lorsque le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, Moïse, inspiré par Dieu, instruit par Dieu, va donner, en fait c'est Dieu au travers de Moïse qui va donner, qui va réguler l'année du peuple d'Israël. Et l'année du peuple d'Israël va être régulée par des événements ou encore un agenda. Et donc, en Israël, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il le respecte, il va donner des fêtes afin de réguler l'année. Et parmi ces fêtes, il y en a au moins 2 que tu connais, que sont Pâques, Pentecôte. Voilà, au moins ces 2-là, on connaît. Parce que ces 2 fêtes, l'Église, telle que nous la vivons, nous nous arrêtons sur ces 2 fêtes. Mais en fait, il n'y en avait pas 2, il y en avait 7. Il y en avait 7. Et donc, mais vous faites quoi là, audiovisuel? Pourquoi vous affichez quand je n'ai même pas encore... Vous vous cachez derrière votre vitre noire, c'est ça? Bon, mettez le premier point. La fête de Pâques. La première fête. Et la fête de Pâques corrobore avec Jésus à la croix. C'est-à-dire que les fêtes que Dieu a données parlent de l'agenda que Dieu a sur terre. Suis-moi très bien. Les fêtes que Dieu avait données au peuple d'Israël étaient une image de l'agenda que Dieu lui-même a pour la terre. C'est ainsi que la première fête, qui est la fête de Pâques, corrobore avec... D'abord, n'affichez pas encore, je vais donner les 7 fêtes. Il y a la fête de Pâques. Ensuite, la deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'était la fête des prémices. La 4e fête, c'était la fête de la Pentecôte. La 5e fête, c'était la fête des trompettes. La 6e fête, c'était la fête des expiations. Et la 7e fête, c'était la fête des tabernacles. 7 fêtes. Et chaque fête correspond à un agenda que Dieu a sur terre. La première fête, c'est la fête de Pâques. Vous pouvez afficher. Première fête, la fête de Pâques. La fête de Pâques, donc, qui correspond à Jésus à la croix. Rappelle-toi, Jésus a dit, je répète, cette fête, c'est l'agenda de Dieu pour la terre. C'est son agenda. La première fête, la fête de Pâques. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne, je la livre. Donc, Jésus aurait pu se livrer à n'importe quel moment de l'année. Mais il s'est livré à la Pâques. Tu me suis? Il s'est livré à la Pâques. Pourquoi? Il respecte un agenda. Deuxième fête, la fête des pains sans levain, ça correspond en fait à Jésus enseveli. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Je veux juste que tu comprennes le principe général de l'agenda. La fête des pains sans levain, c'est Jésus qui est enseveli dans le tombeau parce qu'il faut passer par là-bas.
Et ensuite, la troisième fête, qui est la fête des prémices, qui correspond à la résurrection. Jésus, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier, les prémices. Le premier à ressusciter. Lazare n'est pas ressuscité dans le sens où Jésus est ressuscité. Lazare est revenu à la vie, mais il est reparti dans le tombeau. Jésus est le premier à ressusciter. La résurrection, c'est je ressuscite, j'ai un corps glorifié, la mort ne peut plus m'atteindre, je ne peux plus mourir. C'est ça la résurrection dont on parle, et c'est ça ce qui nous attend. Oh, t'as pas dit amen à ça ou... C'est ça ce qui nous attend, ok? Cette notion de résurrection. Donc la fête des prémices, la troisième fête, c'est Jésus ressuscité, le premier à ressusciter. Dieu respecte un agenda. Ensuite, la quatrième fête, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, c'est la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte qui correspond au Saint-Esprit qui est venu sur terre. Le Saint-Esprit pouvait venir n'importe quand. Jésus dit, attendez, il va venir. Et comme par hasard, ce n'est pas un hasard. Il descend le jour de la fête de Pentecôte. La Pentecôte n'a pas commencé dans Acte 1 ou Acte 2. La Pentecôte, c'est depuis Lévitique, Exode. Ça faisait des siècles qu'ils faisaient la fête de Pentecôte. Ça n'a pas commencé à... Et donc, le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte qui correspondait aussi à la moisson. Le Saint-Esprit descend en même temps, 3000 âmes. Le plan général de Dieu. Maintenant, n'affichez pas. Si tu m'as suivi, quelle était la cinquième fête? La fête des... Au son de la... C'est le prochain, c'est la prochaine étape. L'enlèvement. La trompette, la notion de la trompette, c'était toujours la notion d'avertissement. Et la trompette marquait une étape nouvelle. Avertissement et étape nouvelle. Au son de la trompette. La cinquième fête qui doit arriver, c'est la fête de la trompette. Ou encore l'enlèvement. Je te promets, si les 4 premières se sont accomplies, je te promets que les 3 dernières vont s'accomplir aussi. Et c'est ce qui fait que nous sommes entre la 4e fête et la 5e fête dans la dispensation de la grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur a, si je peux dire, retenu sa main sur la terre afin qu'il n'y ait pas encore les jugements. Tout ce qu'on voit, non, Dieu est en train de juger ici, tel pays. Non, 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 ce n'est pas encore vrai jugement. Ça, ce n'est qu'aperçu. Et c'est pour cela que l'Église sur terre retient au fait le jugement de Dieu. Mais le problème, c'est que quand l'Église qui est sur terre ne fait pas son boulot, à quoi est-ce qu'elle sert? Tu comprends pourquoi Jésus a dit, si le sel ne fait pas son travail, il sert à quoi? Ouais, mais moi je ne comprends pas, dans mon travail, il y a trop de païens, ils sont trop... Mais c'est parce que tu es la lumière. Brille. Brille. Ma famille, ils sont tous des sorciers. Mais c'est parce que tu dois les sauver. Parle. Brille. Non, non, moi je ne veux pas des problèmes. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Le plan général. Pour publier une année de grâce. Point. Le jour de vengeance de notre Dieu après l'enlèvement. Ça veut dire que tant que nous sommes là, Dieu nous laisse sur terre pour qu'on puisse ramener le maximum de personnes pour pouvoir rétablir le plan de Dieu. Il veut que l'humanité soit avec lui pour l'éternité. Toute l'humanité qui était en Adam et que Adam a malheureusement et a avoué pour la plupart à l'enfer, avoué pour la damnation éternelle. Dieu dit l'humanité qui était en Adam là. C'est pour ça que Dieu reste fidèle à son plan. L'humanité, tous ceux qui sont en Adam là, il faut les récupérer et les rétablir dans mon royaume. C'est pour ça qu'il t'a sauvé pour sauver. Dis-moi un bon amen. Discerne les choses. Sois toujours dans une attitude d'action de grâce. Discerne, des fois tu ne comprends pas tout, mais le Seigneur te met dans un plan. C'est parce qu'il y a un plan plus grand que toi tu ne comprends pas forcément et tu restes avec des détails. Dernièrement, on est revenu à la cité royale avec Pasteur Nadine et on est à l'aéroport là-bas sur Paris.
Et avant de monter dans l'avion, on avait des sacs. On tenait des sacs. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle dit, ah ben, je vais aller acheter un sac. Je dis, pourquoi tu vas acheter un sac? Puisque bon, ça va, on se gère. Elle dit, non, je vais acheter un sac. Bon, ok. Elle est partie. Et puis, elle revient, elle a acheté un sac, effectivement, un sac un peu grand et tout. Et puis, elle dit, un petit sac, enfin, c'est un sac, mais simple, très très simple. Elle dit, un sac comme ça, il m'a facturé 13 € pour un sac comme ça. Je dis, mais pourquoi tu as pris? Il dit, regarde, on tient là, on n'a pas besoin de sac. Et il dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris le sac. Je dis, bon, comme tu as acheté, on va mettre nos affaires dans ton sac. Elle dit, ah non, on ne met pas. Et puis elle prit le sac et elle met dans le sac que je tenais. Je dis, ok. Et donc on passe et puis on arrive dans l'avion. Et quand on arrive dans l'avion, on est en train de s'installer. Et puis il y a un monsieur qui passe, un anglophone, il devait être nigérian. Il y a un monsieur qui passe. Et puis quand il passe, il avait un sac en carton. Il avait acheté plein de choses. Il avait acheté des bouteilles de vin, des parfums. Donc il avait un sac. Et juste quand il passe, juste quand il arrive, il nous dépasse à notre niveau. Son sac, bah, tout tombe. Et puis il était mal, il dit, oh my lord, oh I'm gonna do, tu vois, bon anglophone là, il ne sait pas quoi faire et tout cela. Et puis il prend, il ramasse, et puis je regarde, je dis, bébé, ton sac là que tu as acheté, c'est pour lui. Et c'est pour lui. Et en même temps, elle était contente, elle dit, au moins, il y aura un objectif à ces 13 € là qui sont partis seulement comme ça. Et puis on prend, et puis je paye, elle me donne, et puis je dis, ça, take this back. Il était content, il dit, oh, thank you. Et puis le sac était bien grand. Pour nous, c'était pour lui, on ne comprenait pas, mais pour lui, c'était parfait. Et il a mis toutes ces choses à l'intérieur et autres. On est resté, pendant 2 heures de vol, on est resté sur cela. On a dit, en toute situation, il faut rendre grâce. C'est-à-dire, il y a des choses qui te dépassent, il y a des plans beaucoup plus grands. Je parlais avec un frère, s'il entend, plus, je lui ai dit, si tu m'entends parler de ce témoignage, tu sauras que je parle de toi. Je parlais avec un frère, et le frère avait un projet. Il avait un projet immobilier. Il avait un projet immobilier, mais qui bloquait. Ça bloquait et tout. Et puis à un moment donné, il a pris par rapport à ça, et puis bon, il a dit, Seigneur, toi-même, tu sais, et autres. Et puis un jour, le Seigneur lui dit, change de coiffeur. Change de coiffeur. Il ne comprend pas. Et puis, il change de coiffeur. C'est un coiffeur, il a son coiffeur depuis 11 ans. Le même coiffeur. Ils ont dit, change de coiffeur. Il dit, tu as donné ta tête à quelqu'un que, bon, il ne maîtrise pas ta tête et tout. Lui, au moins 11 ans, ça va, il connaît mes contours, ma calvitie, tout ça, il connaît. Mais il a obéi. Et donc, il a changé de coiffeur. Puis il change de coiffeur, il prend un nouveau coiffeur et tout cela, il va dans un nouveau salon et autres, et puis il se coiffe là-bas, et puis en parlant, et puis c'est un coiffeur, il parle beaucoup, tu sais les gens de coiffeur, ils ne te coiffent pas au fait. Tu entends seulement le brrrr, la tondeuse, mais il parle, des fois tu dis, mets tondeuse sur ma tête, coiffe-moi. Il te parle de son histoire, il te parle de ceci, de cela, et tout. Il a son temps, c'est son salon. Donc tu vois le type de coiffeur et tout ça comme ça, bon, et donc dans les causeries, du coiffeur, et puis le coiffeur qui parle d'un gars, il parle d'un monsieur. Là, monsieur, il dit, mais toi, je connais tel gars et tout, mais franchement et autres. Et puis, c'est comme s'il sent que non, le gars là, il dit, là, je peux te mettre en contact avec lui. Et puis, il le met en contact. Quand il le met en contact, il l'appelle. Non, voilà, parce que le coiffeur, voilà, merci Seigneur. En fait, parce que le coiffeur, il est coiffeur, mais il est aussi démarcheur. C'était ça. C'est le nouveau coiffeur qu'il a pris. C'est un coiffeur démarcheur. C'était ça, merci Seigneur, ça m'est revenu. Et donc, dans les causeries et tout cela, bon, lui, il parle aussi de son projet immobilier qui est bloqué et tout ça. Il dit, mais sinon, moi, je connais quelqu'un, ça pourrait l'intéresser et tout. Ah bon? Ok, oui, attends, je l'appelle. Et puis, il appelle. Et quand il appelle, pour faire l'histoire courte, il appelle le lendemain, le prospect, là, le monsieur, lui dit, ton truc immobilier, je t'achète tout. En même temps, c'est-à-dire, juste avec les photos. Il a vu les photos, il dit, je t'achète tout. Il dit, et d'ailleurs, il paraît que tu as un autre truc, je t'achète ça aussi là-bas. Dis à ton voisin, change de coiffeur. Quel est mon point? C'est-à-dire, tu vois, il y a parfois des détails qui te dépassent. Et il y
il y a une dimension parfois qui est beaucoup plus grande. Qui est beaucoup plus grande. Dis-moi un mot amen. Il y a un agenda. J'ai dit il y a un agenda. Quand la sixième fête, c'est la fête des expiations. La fête des expiations, c'est ce qu'ils appellent aussi le Yom Kippour ou encore la fête du grand pardon. La fête des expiations va corroborer avec ce que l'ange a dit, qui va revenir. Parce que quand il va revenir, Zacharie a déjà prophétisé. Je te dis, toute la Bible est un livre prophétique. Tout se tient. Zacharie a prophétisé en disant que lorsqu'il reviendra, qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers, c'est de là où il est parti. Lorsqu'il posera son pied sur le mont des Oliviers, c'est là, il est monté sur le mont des Oliviers, il reviendra au mont des Oliviers. Avant que Jésus ne monte des monts des Oliviers et que les anges disent, de la même manière qu'il est parti, il va revenir, Zacharie a dit qu'il viendra et qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Cette Bible, elle est redoutable, un livre prophétique. Et Zacharie a déjà prophétisé en disant que le peuple d'Israël dira, mais qui t'a fait ces blessures? Est-ce que c'est nous qui t'avons fait ça? Et ils vont se repentir. Et c'est à ce moment-là que le peuple sera complètement disant, nous te reconnaissons enfin comme notre Messie. Est-ce que tu me suis? Mais ça, ce sera après les 7 années de tribulation. Et viendra donc la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la grande réjouissance. La fête des tabernacles, c'est vraiment la fête de réjouissance. C'est vraiment la joie, c'est la grande moisson. C'est la deuxième, il y a une deuxième moisson en fait. Et c'est encore une moisson encore plus grande. La fête des tabernacles, qui va correspondre au millénium. Est-ce que tu sais, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'au fait, donc regarde, suis bien, hein, il y a l'enlèvement. On est avec le Seigneur. Pendant ce temps sur terre, il y a les jugements qui tombent. C'est ça, Apocalypse, là, qui te fait peur, là. C'est là. Il y a les jugements qui tombent sur la terre, qui est frappée. Pourquoi? Parce que Dieu, maintenant, juge la terre. La grâce, là, c'est fini. La dispensation de la grâce est terminée. Ceux qui sont sur terre, ils vont se gérer. Tu n'as pas envie de rester. Je te promets que tu n'as pas envie de rester. Ils vont se gérer. Et ils vont... Pendant cette année où c'est là où on parle maintenant du signe de la bête. Arrêtez de dire, oui, le vaccin, là, c'était le signe de la bête. Laisse. Déjà dans les années 90, on nous avait dit que la carte bleue, c'est le signe de la bête. Donc, il ne faut pas nous embrouiller. Ce n'est pas nouveau tout ça, c'est pas nouveau. Le signe de la bête, ce n'est pas accidentel. Tu sauras, d'abord, ce sera après l'enlèvement. Et puis de deux, le signe de la bête, tu sais que c'est pour adorer la bête. Ce n'est pas quelque chose qu'on te met, on t'a mis le signe, mais tu ne savais pas. Non, tu sais très bien ce que c'est. Et ce sera après l'enlèvement. Alors, est-ce que les choses sont mises en place pour recevoir le signe de la bête? Et bien sûr que oui. Est-ce que l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist est là déjà depuis, ça fait plus de 2000 ans, l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Mais est-ce que maintenant l'antéchrist incarné est déjà là? Si Jésus revient demain, c'est qu'il est déjà là. Parce que dès qu'il y aura l'enlèvement, l'antéchrist maintenant va se manifester. Donc peut-être qu'il est déjà né ou peut-être qu'il est déjà en position. On ne sait pas. Lui, il sait. Est-ce que tu me suis? Et donc, pendant ces 7 années, l'antéchrist va... Je sens de dire, parce qu'il y a besoin que je fais ça très simple, mais pour que quelqu'un ait la vision globale. Et donc, ce qui va se passer, l'antéchrist va gouverner. Va gouverner. Parce que imagine, des millions de personnes qui ont disparu. Imagine la peur que cela va créer. Et tu sais que quand les gens ont peur, tu peux leur faire n'importe quoi. Tu peux leur faire porter des masques toute la journée à cause de la peur de la mort par un virus corona. L'épisode 2020 du coronavirus a été une répétition mondiale. C'est la première fois dans notre ère moderne où tous les pays du monde se sont mis au garde à vous devant une seule entité. En l'occurrence, là, c'était l'OMS. De la Chine à Cotonou, du Brésil à Johannesburg, tout le monde suivait à la lettre ce que l'OMS disait. Ce qu'on croyait impossible à l'époque, on a vu qu'au fait c'est possible. C'est possible de marquer tout le monde d'un QR code pour voyager. Tu n'as pas ton QR code, tu ne voyages pas. Donc on a vu, c'est jouable. C'est possible d'avoir tout le monde
dans le même moule, c'est jouable. C'était une grande répétition. Je te dis, on n'est pas l'église, on n'est pas cette église qui a le temps de blaguer, de chercher, palabra. Toi, tu m'as mal parlé. Ah, moi, je vais être pasteur. Moi, je vais être apôtre. Moi, je vais être apôtre des nations, apôtre interplanétaire. On s'en moque, on s'en fout, on s'en désintéresse, mais totalement. Mais vraiment, c'est pas ça. Il faut gagner les âmes. Il faut aller chercher les âmes, il faut aller chercher les gens. Il faut que le royaume de Dieu, que le monde entende. Pourquoi? Parce qu'il est à la porte. Parce qu'il est à la porte. Parce qu'il est à la porte. C'est plus le temps de tergiverser quand le Seigneur te dit serre-moi. C'est plus le temps de dire non Seigneur, je ne sais pas, attends, on verra, donne-moi encore 5 ans, donne-moi encore 10 ans. Tu n'as pas tout le temps, tu n'as pas tout le temps, tu n'as pas tout le temps, tu n'as pas tout le temps. Il y a un plan global. Il y a un plan général. Ça va être compliqué. Pendant les 7 années, les 3 premières années, ce sera un peu en douceur. Mais après, ça va aller crescendo et les premiers 3 ans et demi, et puis les 3 ans et demi qui vont suivre, là, ce sera vraiment... parce que là, il y aura les fléaux. Il y aura les fléaux qui vont tomber sur terre. Donc la terre sera... C'est là où Apocalypse nous donne des détails. En disant qu'à un moment donné, plus d'un tiers de la population mondiale sera décimée. Et ceux qui resteront, ils devront... Pour vivre, il faut être marqué du signe de la bête. Si tu n'es pas marqué du signe de la bête, soit on te tue, soit on te torture, tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien faire sans le signe-là. Tu ne peux rien faire, rien faire. C'est pour cela que le pasteur Marcelo Tounassi a une initiative que j'ai trouvée vraiment magnifique. Peut-être que je vais la copier aussi, surtout pour parler aux jeunes. Mais vraiment magnifique. Il a fait une série sur YouTube où le but de cet enseignement, il dit, si tu vois cette vidéo et que nous avons été enlevés, alors suis tout ce que je vais te dire. Elle est sur YouTube, hein? Actuellement elle est sur YouTube. Et donc il donne des conseils pratico-pratiques pour tenir pendant les 7 années. Ah oui. Il dit, ayez un potager à la maison. Il faut faire des légumes dans le jardin. Parce que bientôt, vous ne pourrez plus acheter sans la marque de la bête. Il dit, achetez des jeans, ça dure plus longtemps. Parce que bientôt, vous ne pourrez plus acheter d'autres pantalons. Il donne vraiment des conseils. Il dit, si vous êtes en Europe, essayez de fuir un petit peu en Afrique, là où ce n'est pas trop numérisé. Sinon, allez dans les endroits reculés, cachez-vous là-bas. Non, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La terre va vivre une douleur que jamais elle n'a vu. Tu sais, on parle de guerre mondiale, mais au fait, les guerres mondiales ne sont pas vraiment mondiales, parce que les guerres mondiales sont géolocalisées à des endroits. La guerre mondiale n'a pas touché l'Afrique, n'a pas touché les États-Unis, même si l'Afrique et les États-Unis ont été impactés. Mais il n'y a pas eu la guerre en Afrique par rapport à la guerre dite mondiale. C'est parce que beaucoup d'agents, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Ok ? Mais là, ce ne sera pas guerre mondiale comme au 39-45 ou bien 14-18. Hein. Non. C'est pas que... C'est-à-dire, la guerre, elle est partout. Où que tu sois, il y a la guerre. Il y a le désastre, il y a des fléaux partout. Partout. La Bible est très claire. Ce sera ce que terre n'a jamais vu. Ce que terre n'a jamais connu. Donc tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, qui est déjà horrible, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Et pourquoi ça n'arrive pas encore? Parce que nous sommes là. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous rachetons le temps pour lequel Dieu nous a encore laissé sur terre, qui consiste à ramener le maximum à lui? Et donc, ce qui veut dire que si tu ramènes le maximum à lui, que toi-même, tu sois un ramené à lui. Ah ben oui. C'est pour ça que j'ai dit, soyons prêts et gagnons le maximum d'âmes. Mais que nous-mêmes aussi, on est dedans. Oui. Que tu comprennes que l'enlèvement n'est pas une mauvaise nouvelle. L'enlèvement doit être un sujet de joie. Paul a été très clair. Hein. Paul était vraiment très clair. Je prie que cela soit ton battement de cœur. Paul est très clair dans Philippiens 1. Faute de temps, on ne va pas y aller, mais tu liras dans Philippiens 1. Où il dit, en fait, il dit, je ne sais pas trop. Est-ce que je dois partir ou rester? Lui-même, il dit, je ne sais pas trop. Il dit, franchement, il dit, si ça ne tenait qu'à moi, je préfère partir. Mais écoute la raison pour laquelle il dit qu'il ne part pas.
mais pour votre intérêt à vous, il est mieux que je reste. Il n'a pas dit non, je vais rester parce que je n'ai pas encore eu d'enfant. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il n'a pas dit je vais rester parce que je ne me suis pas encore marié. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit non, je veux rester parce que je suis pas encore, j'ai pas encore atteint les 100 millions de francs. C'est mon objectif. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit la seule raison pour laquelle je reste, c'est parce que ça vous est beaucoup plus profitable pour votre salut, votre édification, pour vous, par rapport au plan général de Dieu qui consiste aux âmes. Il a dit si ce n'était pas ça, franchement, il faut me laisser partir. La question maintenant que je pose, c'est à ton voisin, pas à toi. Mais comme tout le monde est le voisin de quelqu'un. La question maintenant que je pose, c'est à ton voisin, qu'est-ce qui lui fait peur dans la notion de l'enlèvement? Parce que la réponse franche à cette question te donne l'obstacle qu'il y a entre toi et Jésus. Quand bien même tu es né de nouveau. Si c'est la peur, ok, il faut creuser. Peur de quoi? Peur de ne pas partir. Ok, pourquoi tu ne partirais pas? Tu as la réponse à tout ça. Il faut juste se poser les questions. Et quand tu y réponds, traite la chose. Parce que pour d'autres, c'est carrément, non, j'ai pas envie de le retrouver. Est-ce que tu sais, il y a le Seigneur qui revient, le Seigneur qui vient pour l'enlèvement, c'est le Seigneur l'époux. Le Seigneur qui revient pour l'avènement, c'est le Seigneur le roi. Celui qui revient pour l'enlèvement, c'est l'époux. Parce qu'il vient chercher son église, celle qui s'est préparée, son épouse. C'est pour cela que je l'ai dit dimanche dernier, ou je ne sais plus, ou en semaine, peut-être c'était en semaine. C'est pour ça que je l'ai dit, tu remarqueras un message qu'aujourd'hui, qu'on entend l'Esprit dire par rapport à l'église, l'épouse. Il y a plusieurs années, tu ne l'entendais pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas à la porte comme maintenant. L'époux n'était pas à la porte comme maintenant. Or, maintenant, l'époux s'est pointé. Automatiquement, l'Esprit est en train de dire, préparez-vous. Préparez-vous pour l'époux. Pour l'époux. Or, toute l'église n'est pas épouse. Toute l'église est corps. Le corps de Christ, oui. Mais tout le corps n'est pas de la dimension du cœur de l'épouse. Le cœur de... Tu vois, c'est la dimension du cœur de l'épouse. Tu peux être église, corps. Tu peux être église armée. Tu peux être église, brebis. Mais la dimension qui vient chercher, c'est surtout le cœur de l'épouse. Celle qui s'est parée, celle qui s'est laissée laver. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens 5, rappelle-toi, Christ, le mariage, Christ et l'église. Une église sans tache, ni ride, glorieuse, qui s'est lavée, qui s'est préparée, qui s'est parée, lavée par l'eau de la parole et tout cela, le cœur de l'épouse. Raison pour laquelle dans les temps de la fin, tu vois qu'il y a une forte apostasie dans l'église. Qu'il y a une forte... L'amour s'est refroidi, agapé. Parce que quand on dit l'amour du plus grand nombre se refroidira, on parle d'agapé. L'amour pour Dieu, l'amour pour les choses de Dieu, l'amour pour les enfants de Dieu. C'est aujourd'hui dans notre génération où tu entends beaucoup qui se croient spirituels en disant « Moi, à l'église, je viens, je prie Dieu, je pars, le salut est personnel. » Tu as un problème. Sois délivré, tu as un problème. Tu te crois spirituel, tu es charnel x4. Tu as un problème. Tu n'as pas compris. Je te dis, sois délivré. Je te parle de manière très dure. Sois délivré. Parce que c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Moi, je viens à l'église. Le salut est personnel. Moi, je viens. Ah, moi, les gens, vous savez. Hein, ah, moi, non, je ne cherche pas de problème. Moi, je passe cela et tout. Et autres. Moi, je viens. Je fais mon culte. Et puis, je m'en vais. Je ne cherche même pas à connecter avec mon frère, avec ma soeur. Non. Tu as un problème. Tu es esselé, isolé. Stratégie de l'ennemi. Baisse pas la tête, sinon on saura que je parle de toi. Regarde-moi. Il y en a certains, tu dois être guéri du traumatisme que tu as vécu peut-être dans une autre église, ou peut-être que tu as vécu ici à l'église, j'en sais rien. Mais il faut que tu sois guéri. Il faut que tu sois guéri. Il faut que tu sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Le Seigneur vient chercher quelqu'un qui l'attend, quelqu'un qui le désire. Tu ne vas pas venir chercher, je ne sais pas, si je te dis non, je passe sur Cotonou, je sais pas, je suis en Belgique, et puis tu dis non, je viens sur Cotonou,
mais je t'envoie un message. Je dis, oh, je serai à Cotonou la semaine du 10 au 20. Je suis à Cotonou. Puis je te renvoie un message. Deux jours après, je dis, non, dans un mois, j'arrive, hein, je suis à Cotonou du 10 au 20. Et puis je te renvoie un message. Il dit, ok, dans 3 jours, hein, je passe, je suis à Cotonou du 10 au 20. Et je vois, tu lis mes messages, tu reçois mes messages, mais tu ne me réponds pas. Maintenant, je viens à Cotonou, tu es sûr que je vais te chercher? Tu m'as démontré que tu ne m'attends pas. Alors pourquoi est-ce que maintenant, je suis reparti le 20, et puis tu dis, ah mais tu n'es pas venu me voir? Il dit, mais attends. Je t'ai dit à plusieurs reprises que je venais, mais tu ne t'es pas préparé. Pourquoi veux-tu que je te prenne? Pourquoi veux-tu que je vienne te prendre? Tu t'es pas préparé, tu m'as démontré que ça te dit rien. Mais strictement rien. Mais tu t'attends à ce que je passe et je vienne te chercher. Pourquoi? C'est pour ça que Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, la donnera pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auraient désiré le voir. À tous ceux qui disent, Seigneur, te voilà. Alléluia. Et non pas ceux qui, quand on dit il arrive, ils disent, non, pas maintenant, non. Jésus, pourquoi? On a fait quoi? Pourquoi tu reviens maintenant? Il y a quoi? Bon, si tu as je te parle à toi, né de nouveau, mais si tu as ce mindset, ce système de pensée, mais attention, mais ça veut dire que s'il revient, il ne va pas te chercher. Tu ne l'attends pas. Tu ne le désires pas. Je le redis autrement. Qu'est-ce qui te fait croire que tu auras envie de passer l'éternité avec Jésus au ciel, hein, l'éternité, alors que déjà maintenant tu n'as pas envie? Le cœur de l'épouse. Tu vois pourquoi on parle de l'épouse, hein? Parce que le serviteur peut servir son maître sans le voir. Mais tu ne peux pas être une épouse sans communier avec le mari. Mais tu peux servir. Il y a beaucoup qui servent le président Talon, mais qui ne l'ont jamais vu. Mais ils le servent de loin. Et ils le servent bien. Hein? Mais si on dit que tu es la femme de, on suppose que vous dormez dans la même chambre, on suppose qu'il y a une intimité, on suppose qu'il y a une proximité. Le cœur d'épouse, c'est autre chose. Hein? C'est une intimité. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait? On a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Oui, tu as été serviteur. C'est bien. Très bien. Mais le cœur d'épouse, c'est ça la notion d'être prêt. Ce n'est pas si complexe que ça, qui consiste à être relevé. Ce n'est pas une méthodologie, fais ci, fais ça. C'est-à-dire, c'est un cœur vrai qui, je garde mon cœur, Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas la perfection. Hein. Non, attends, si c'est la perfection, personne ici n'est qualifié. Il n'y a que Jésus qui est parfait en nous. C'est lui qui nous rend saints et parfaits. Mais c'est une attente de dire, Seigneur, en fait, c'est je te désire toi. Je te veux toi. Je te cherche toi. Être prêt. Alors je vais laisser les 6 dernières minutes pour imaginer ce que je suis en train de te dire par rapport à la notion de l'enlèvement. Et la vidéo va nous projeter un clip vidéo de notre frère que nous aimons bien à ICC. Son nom c'est B. Wright, enfin son nom c'est Yann, pasteur Yann d'ailleurs, qui est aujourd'hui le pasteur de la jeunesse, qui a pris les rênes après le pasteur André. Et il a fait une superbe vidéo, superbe clip, et je termine avec ça, avant de faire la prière de fin. Donc je veux que tu puisses suivre attentivement, et je laisse à la régie pour B. Wright.
comprends jamais ce que je suis en train de t'expliquer. C'est aussi simple que ça. Tu comprends jamais ce que je t'explique. Est-ce que toi tu comprends? Est-ce que toi tu sais? Toi tu me parles des enfants. Tu me parles des enfants. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que moi je vais m'arrêter de répondre aux besoins des âmes qu'il y a sur les réseaux sociaux à cause des enfants? Ah, c'est moi le problème. Ouais, c'est toi. Donc tu regardes la paille qu'il y a dans mes yeux. Alors tu ne vois même pas la poutre qu'il y a dans les tiens. Elle me sort une métaphore purée. Non mais c'est bien joué ça quand même. La grosse blague quoi. La grosse blague. Tu parles d'une poutre. Tu parles d'une poutre et d'une paille. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul du coup. Y a personne qui me néglige et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant, t'as le compte en découvert. Le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loupard. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elle joue à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. En dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me toucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens.
J'aurais dû garder mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur. Selon ses œuvres, il revient bientôt. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'entendement. Ce n'est pas un jeu, nous sommes dans une période capitale, majeure, décisive. Et je prie que l'Église que tu es, que je suis, que nous sommes, comprennent le plan général, s'ajuste et se réajuste. Que nous soyons prêts à gagner le maximum d'âmes. Parce que la trompette arrive. Peut-être que vendredi, je compléterai un point, pas vendredi, pardon, dimanche prochain. Peut-être que je compléterai un point là-dessus, selon que l'Esprit me instruira. Mais jusqu'ici, tu vas incliner la tête avec moi. Sablebo soko yada bosata. Shablebo seki yada bada bosata. Sayekebrebo soko. Shadadabrebo soko. Je voudrais que tu parles un instant au Seigneur. Que tu parles un instant au Seigneur. Sadelebriya dabo soko. Sedebriya debesita. Shabrahaiko seketebre santeria dabo. Sayadabadabo sakaradabasata. Shekedia. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Mais avant même cette urgence, il y a aussi une prise de conscience d'abord. D'abord une prise de conscience personnelle afin de pouvoir être le relais par rapport à l'urgence. Et la prise de conscience, c'est de dire, ok, est-ce que vraiment je suis en adéquation avec le plan général, le plan global de Dieu? Ou n'ai-je pas laissé des plans personnels, des détails personnels venir occulter dans mon esprit, dans mon planning, dans ma vision, le plan général de Dieu? Sokoria dabre kesi adabla dabo sokorobo santa sheba. Saradabia dabo sokorobo. Prends juste un instant, je vais laisser le ministère de l'Esprit pendant un instant dans les cœurs. Dans les cœurs. Et qu'il y ait une véritable prise de conscience. Qu'il y ait une véritable prise de conscience. Qu'il y ait une profonde prise de conscience. Qu'il y ait une véritable prise de conscience. Shabro soko teria dabria dabosaka. Tu n'as pas été suscité en cette génération en vain. Tu n'as pas été suscité en cette génération en vain. Nous sommes l'église des temps de la fin. Et en tant qu'église des temps de la fin, il est important de se reconnecter totalement et complètement au Père, à ses desseins à lui. À ses desseins à lui. Pas à tes desseins à toi. Il y a un passage que nous aimons citer lorsqu'il y a des circonstances difficiles qui arrivent ou bien lorsqu'on ne comprend pas certaines choses. Ce passage qui dit « Toutes choses du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui. Mais la suite est très claire et qui sont appelés selon ses desseins. Ce qui veut dire que tant que tu restes dans les plans de Dieu
tout concourt à ton bien. Pas quand tu es avec tes propres plans. Non, les plans de Dieu. Alors à ce moment-là, sache que tout concourt à ton bien. Ce qui paraît bien, ce qui paraît mauvais, tout concourt à ton bien. Tant que tu restes focalisé sur le plan de Dieu. Tant que tu restes focalisé sur le plan de Dieu et de comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a suscité. J'entends le Seigneur dire à quelqu'un, tu t'embrouilles pour peu de choses. Quelqu'un qui dit, mais au fait, je ne sais pas à quoi je sers, qu'est-ce que Dieu attend de moi, alors que pour plusieurs, je l'entends, au tout début de ta relation, il t'avait déjà parlé. Pourquoi tu veux compliquer les choses? Peut-être que ça te paraissait trop simple ce qu'il t'avait dit. Mais pourquoi tu veux compliquer les choses? Pourquoi tu veux compliquer les choses? Je l'ai dit, je ne sais pas, personne ne le sait. Quelle est cette génération qui pourra être témoin de l'enlèvement? Mais comme a dit Jésus, ce n'est pas à nous de savoir l'heure. C'est un faux objectif que de chercher à savoir le jour, l'heure, l'année. Personnellement, ce n'est pas notre problème, ça. Mais tant qu'on est encore sur terre, tant qu'on a encore le souffle de vie, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Soyez mes témoins. Jérusalem en Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Ne perds pas de vue cela. Ne perds pas de vue cela. Le Seigneur t'a mis dans ta famille pour un but. Le Seigneur t'a mis dans ton quartier pour un but. Le Seigneur t'a mis dans ton travail pour un but. Le Seigneur t'a planté dans ton église pour un but. Le Seigneur t'a fait pour un but. En cette saison de dispensation de grâce, il faut que la grâce parle au travers de toi. Il faut que la grâce soit répandue au travers de toi. Et il faut que le son de la trompette qui est dans tes mains retentisse avant que ne retentisse la trompette de Dieu. Tu dois avertir qu'il y a un son qui arrive. Plusieurs parmi vous, vous avez cette onction-là. Vous avez cette grâce-là. Elle est sur vous. Elle est sur vous. Plus je parle et plus je le vois. Elle est sur toi. Tu as la trompette entre tes mains. Tu as la trompette entre tes mains. Tu as la trompette entre tes mains. Tu dois sonner la trompette. Tu dois avertir autour de toi. Ils ne m'écoutent pas, sème dans les cœurs. Ils font comme ils le veulent, sème dans les cœurs. Et laisse le Saint-Esprit s'occuper de la semence. Mais toi, ne te tais pas. Toi, ne retiens pas. Ne tergiverse pas. Ne tergiverse pas. Ah, mais ce sont des gens bien. Je ne vais pas les mettre mal à l'aise. Mon ami, le bien n'emmène pas les gens au ciel. Le bien n'emmènera pas les gens à ressusciter avec le Christ. Le bien n'emmènera pas les gens à vivre dans le millénium. Tu dois sonner de la trompette. Seigneur, puisses-tu ouvrir encore et encore notre entendement, notre capacité à comprendre ta parole, notre capacité à voir la vérité de l'éternité, notre capacité à nous projeter dans ce que tu es sur le point de faire. Que nous saisissions afin de vivre pleinement notre quotidien maintenant. De vivre pleinement notre quotidien maintenant, selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté. Seigneur, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce. Et Seigneur, fais-nous grâce. Et Seigneur, fais-nous grâce. Je prie que cette parole trouve un cœur plus que fertile. Que rien ni personne ne vienne ôter cette parole du cœur de mon frère. Que rien ni personne ne vienne ôter cette parole du cœur de ma sœur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce.
Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Et si tu n'as jamais pris cette décision qui consiste à te donner à Jésus, je ne te parle pas du fait d'aller à l'église, je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant, je ne te parle même pas du fait de connaître des choses sur Jésus, mais je te parle d'une relation profonde. S'il revenait aujourd'hui, est-ce que tu as même cette conviction que tu partirais? Si tu ne l'as pas, alors peut-être que tu dois remettre de l'ordre là, aujourd'hui. Et peut-être que tu as déjà fait cette prière, tu as déjà pris cet engagement avec le Seigneur, mais toi-même tu sais aujourd'hui que vraiment tu es loin de lui. En regardant même la vidéo, le clip tout à l'heure, tu te dis, si Jésus devait revenir aujourd'hui, je ne sais même pas si je partirais. Alors, le Seigneur est là, il te tend la main maintenant. Il te tend la main maintenant. Tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, ou bien tu l'avais prise une fois et tu t'es éloigné. Prends la décision de revenir aujourd'hui. Si tu veux que je prie pour toi, les yeux fermés, la tête baissée, tout le monde, mais si c'est ton cas, tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es. Je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Mais toi, lève la main. Lève la main distinctement, distinctement. N'aie pas honte. Ce n'est pas devant moi que tu la lèves. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée. Je vais prier avec vous dans quelques instants. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse derrière ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Que ce soit pour une première fois ou bien si c'est le fait de revenir à la maison. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, qui lève même les deux mains. Je vois derrière une main qui se lève. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je vois une autre main qui se lève. Que le Seigneur te bénisse. On regarde de plus en plus de mains qui se lèvent. Gloire au Seigneur. C'est un jour qui est important. Parce que ce n'est pas simplement de revenir à la maison. Pour certains, c'est venir pour une première fois. Pour d'autres, c'est de revenir à la maison. Mais pour vous tous, c'est surtout de prendre les armes et de répondre au plan de Dieu, au plan général de Dieu, et de jouer votre rôle, votre partition, car on a besoin de tout le monde. Je laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main, parce que je vais prier avec tous ceux-là qui ont la main levée. Nous gardons les yeux fermés encore quelques instants. Les yeux fermés toujours. Vous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main, que le Seigneur vous bénisse. 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 Je vois encore mon frère là-bas derrière. Que le Seigneur te bénisse. Il y a encore un autre frère que je viens de voir. Que le Seigneur te bénisse aussi. Nous gardons les yeux fermés. Je laisse quelques instants et je sens qu'il y a quelques-uns qui doivent décider de revenir. Qui doivent décider de revenir. Si c'est ton cas, lève-toi simplement là où tu es. Rejoins nos bien-aimés, parce que je vais prier pour tous ceux-là qui sont debout. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je laisse encore quelques secondes avant que je ne prie. Quelques secondes avant que je ne prie. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ce moment, c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi c'est comme au premier culte, mais je sens d'attendre. Et là, cette fois-ci, je ressens dans le cœur 2 personnes. Je sais que vous êtes déjà nombreux à vous être levés, mais pourtant, c'est comme si le Seigneur me dit à quelqu'un, depuis, tu es en train de tergiverser avec le Seigneur. Depuis. Mais aujourd'hui, ces fausses voix se taisent dans ton cœur. Et seule la voix de l'Esprit résonne et tu réponds à son appel. Tu réponds favorablement à son appel. Tu fais partie des élus. Tu fais partie des élus. Je t'attends. Je sens 2 personnes. Mais je ne vais pas attendre trop longtemps. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Il reste une personne. Il reste une personne. Il reste une personne. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est pour toi. Vous êtes nombreux. Et au travers de vous, il y a encore plus de personnes qui vont venir au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma soeur. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. À vous tous qui êtes debout. Mettez la main sur le cœur. Vous allez faire cette prière du plus profond de votre cœur après moi.
et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce et pour ton amour dans ma vie. Aujourd'hui, je me donne à toi. Pardonne-moi pour mes offenses, pour mon péché. Je te reconnais comme Seigneur, comme Sauveur. Tu es mort et ressuscité le troisième jour. Et tu es vivant. Je veux ta vie. Donne-moi ta vie. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis à toi. Merci pour ton amour. Et pour ta grâce. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis mes pas. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Si il y a quelqu'un qui est debout à côté de vous, tendez la main vers notre bien-aimé. Ils sont nombreux. Tendez la main. Restez debout, restez debout. On veut prier pour vous maintenant. Tendez la main vers nos bien-aimés. C'est un moment qui est important. C'est un moment qui est important. Il y a une magnifique présence, il y a une magnifique grâce. Donc regardez autour de vous, derrière vous, devant vous, à côté. Tendez la main vers tous nos bien-aimés qui sont debout. Est-ce qu'on peut élever la voix? Lord, we thank you. Father God, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de gloire. Aujourd'hui est un jour de joie. Parce que tu es en train d'emmener, de ramener à la maison une âme qui s'était égarée, une âme qui était perdue, une âme qui avait rétrogradé. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu les ramènes à toi. Alors nous te disons merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Les choses anciennes passent. Voici toutes choses deviennent nouvelles, alors que ta main de grâce repose sur nos bien-aimés, que ta main de grâce repose sur mon frère, que ta main de grâce repose sur ma soeur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions demander, prier ou imaginer. Nous les recommandons à ta grâce. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras parfaitement dans leur vie. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez embrasser les personnes? Embrassez les personnes qui ont pris cette décision. Saluez-les, embrassez-les, saluez-les. Oh, manifestez l'amour de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. On est en train de vous donner une fiche. Cette fiche, c'est que nous voulons simplement garder vos coordonnées et vous garder le contact avec vous pour vous accompagner dans cette décision importante que vous avez prise. Et nous sommes là pour vous. Et nous sommes là pour vous et avec vous. C'est une décision qui est ô combien importante. Ah, nous avons aussi 4 personnes au niveau de la salle des mamans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés au niveau de la salle des mamans? Waouh. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a des anges qui sont venus distribuer des nouvelles trompettes. Qui sont venus distribuer des nouvelles trompettes. Mais cette image de la trompette, garde-la. Parce que pour plusieurs, pour ne pas dire quasiment, énormément parmi nous, le Seigneur t'a donné une trompette. Tu dois souffler dedans. Ouais. Et en fonction de la grâce de chacun, la taille diffère. Et la portée du son aussi diffère. Mais tous, nous devons souffler dedans. Lorsque une seule âme est gagnée, tout le ciel est dans la joie. Quand 10 millions d'âmes sont gagnées, le ciel est dans la joie. Chaque âme est importante aux yeux de Dieu. Et je prie que ce message qui souvent, je te promets, est l'un des messages qui est très, 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 très combattu. C'est l'un des messages qui subit une forme d'amnésie incroyable. Dans le cadre d'un pacte école biblique international, j'ai donné cours sur la question de l'éternité, de l'enlèvement, du millénium et de tous ces points. Je suis professeur, j'ai donné cours par rapport à ça. J'ai été surpris
de voir que pendant plusieurs mois, j'ai préparé le cours et j'ai donné le cours. J'ai été surpris de voir qu'au bout d'un mois, 2 mois, lorsque je ne me suis plus assis sur la Bible et sur ces notes, j'ai eu la sensation que quelqu'un est venu et a littéralement tout enlevé. C'est là que j'ai compris que c'est le type de message que Satan déteste. Qu'il déteste, mais vraiment. Il va venir t'embrouiller, il va venir te dire, bon écoute, c'est pas si grave. Il va venir même te donner, tu sais, c'est comme aux yeux de dame, il va même te donner des pions à manger pour que tu oublies ça. Mais dans ta vie, il a échoué dans le nom de Jésus. Je dis, il a échoué dans le nom de Jésus. Je te vois dans la qualité d'une église forte, redoutable. Une église qui donne le croche-au-corps au diable. Une église qui est tellement enracinée dans sa parole, enracinée dans l'œuvre de Dieu, enracinée. Je vois une église qui sert Dieu de manière incroyable. Je te vois dans une dimension différente. Si je parle de toi, tu me dis un bon amen. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.